Hello tout le monde! Hello à tous! On espère que vous avez passé une bonne semaine, comme d'habitude. Pour soutenir la chaîne, pensez à vous abonner, liker et commenter. Merci! Nous on est content de revenir cette semaine et on est content de vous présenter une montre pour le coup très atypique. Alors pour commencer, on va déjà dire un petit merci à Ted de nous avoir prêté cette montre. Encore merci. Voilà, montre évidemment totalement atypique qu'on va vous présenter cette semaine. Elle a vraiment une caractéristique qu'on retrouve quasiment nulle part. Voilà, exactement. C'est une montre vraiment très spéciale. Alors franchement, elle nous a un peu tapé dans l'œil. On a un peu cherché à comprendre qu'est-ce que ça faisait. Et au final, les enfants adorent. Les enfants sont trop fans. Vous êtes devenu un vrai magicien avec cette montre. Vous serez le roi de la soirée avec vos petits-enfants également. Alors la montre donc qu'on va vous présenter, ce sera une montre de la marque Rotary. Une marque qu'on n'a pas encore présentée sur cette chaîne. Qui porte bien son nom d'ailleurs au sujet du modèle qu'on a. Voilà, pour le coup, oui, c'est Rotary, la révélation. Revelation. On va vous faire quelques révélations. Cette montre est en quartz. Désolé, d'habitude on aime bien faire les automatiques, mais là on a fait une petite quartz, mais juste parce qu'elle sort du lot et qu'elle est vraiment atypique, quoi. Exactement. Donc la marque Rotary, marque fondée par Moïse Dreyfus en 1897, qui a toujours créé donc des montres un peu spécifiques. Ils ont déménagé donc en Angleterre dans leur évolution dans le temps et donc aujourd'hui c'est une marque anglaise qui est basée en tout cas en Angleterre. En tout cas, j'ai souvent entendu parler des Rotary Club, donc je vois très fort le côté English, le côté Kingsman, le côté Rotary, vous voyez. En plus, Rotary, nous on entend directement le mot retournement. Peut-être que ça joue, quoi. Alors malheureusement, on n'aura pas la boîte à vous présenter de cette montre-là. C'est dommage parce que je pense que ça doit être assez sympa. Ouais, je parie que c'est une boîte qui se réverse également. N'hésitez pas d'ailleurs, s'il y en a qui l'ont cette montre, à nous dire un peu à quoi elle ressemble la boîte dans les commentaires. Voilà, super. Bon comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, allez sur notre site Instagram, allez sur notre site internet, regardez un petit peu ce qu'on fabrique, c'est aussi des chouettes montres, n'hésitez pas, quoi. Bon alors Mick, du coup cette montre, on n'a pas la boîte, mais bon alors quand tu l'as en main comme ça… Direct, il y a un petit doute, on comprend pas pourquoi il y a une couronne des deux côtés. Alors le boîtier déjà, on a des dimensions quand même qui sont pas très grandes, qui sont assez agréables pour le coup. On va mesurer tout ça. Allez, invocation du pied à coulisses. 1, 2, 3. En diamètre. En diamètre de boîtier, on a du 38 mm. Alors qu'elle semble assez imposante pourtant, et c'est une toute petite montre en fait. Non, clairement, mais c'est agréable, franchement. Alors par contre, elle est relativement épaisse pour sa taille en tout cas. 10,9. Tu vois, on s'est fait avoir en fait, parce qu'elle est pas si épaisse que ça, mais c'est vrai que par rapport à son diamètre, elle fait épaisse, alors qu'en fait, non, on est sur du 11 mm d'épaisseur en fait. Donc c'est fou, hein. Ouais, c'est pas du tout imposant, quoi. Il y a deux montres en fait là-dedans. Oh, t'en as trop dit déjà. Ok. Alors, évidemment, voilà, allez, on y va. On va partir directement sur sa particularité. C'est qu'on peut la retourner. Voilà, c'est la révélation. Elle se révèle en gros. Pour ça, simplement, on tire dessus. Et en fait, on arrive à un boîtier qui se retourne. Tout simplement. Et alors, quand on le retourne, qu'est-ce qui se passe? On a un autre cadran. Vous êtes en soirée, vous montez, vous avez un complément sur votre montre, tout le monde vous dit « Ah, elle est très jolie », vous allez aux toilettes, vous revenez, c'est un autre modèle, ça rigole pas, quoi. Mais ce qui est marrant, c'est qu'une fois qu'elle est clipsée, t'as pas du tout l'impression que c'est une double montre. Ah non, pas du tout, clairement pas. C'est un vrai tour de magie, comme on dit. Alors, il y a une montre évidemment qui est extrêmement connue, qui a cette particularité-là, et qui est donc là… Jaeger-LeCoultre Reverso, mais c'est pas exactement le même principe. Mais ce principe-là, pour le coup, est vraiment très sympa, franchement. Vraiment très sympa, hors du commun, franchement, comme on disait, les gosses, ils adorent. Alors, il n'y a pas que ça, perso, qui m'a plu dans cette montre. Moi, il y a un truc qui me touche vraiment particulièrement, j'adore. C'est sur la tranche, en fait, on a des rainures. Et en fait, ces rainures, voilà, c'est une montre typée aviation, en tout cas, qui s'inspire de l'aviation. Ces rainures, en gros, ça représente les segments qu'il y a dans un piston. Quand tu regardes une tête de piston, tu as des rainures aussi, donc c'est des espèces de joints en métal qui viennent se clipser en fait dans ces rainures. Et c'est vraiment très bien représenté sur ce boîtier, moi j'adore. Un autre point, moi personnellement, qui m'a tapé dans l'œil directement et que je trouve très esthétique, en tout cas quand tu la portes au poignet, c'est que en fait le haut du bracelet arrive quasiment au sommet du boîtier. Ça fait vraiment en un seul bloc et je trouve ça vraiment très joli. Il s'emboîte parfaitement, quoi. Ouais. Clairement, c'est vraiment sympa. C'est vrai, je trouve ça aussi très joli. Alors, qu'est-ce qu'on a comme étanchéité là-dessus? On a du 10 ATM, du 100 mètres, d'après ce que le site internet nous dit. Donc, c'est quand même pas négligeable. C'est une montre classe, mais en plus, elle peut aller dans l'eau. Ouais, étonnant qu'il y ait 10 ATM quand même. Que là, pour le coup, on n'a pas de couronne vissée. On a même 2 couronnes. Ici, on a une très petite couronne. Par contre, sur la droite ou inversement de l'autre côté, on a la couronne normale. Et bon, voilà, elle est quand même plus correcte.
Elle est bien plus manipulable. Et alors du coup, qu'est-ce que tu penses du bracelet, toi, Mick? Ben, le bracelet a quand même quelques années, il est déjà bien utilisé. En soi, moi je le trouve très joli. De nouveau avec la boucle déployante. Également avec une boucle papillon, très jolie, très sobre. Moi, elle me plaît bien. Ouais, totalement. Il est super bien intégré au boîtier. Encore une fois, il arrive parfaitement au sommet du boîtier. Moi, je trouve ça très joli. Alors le cuir est un peu luisant là sur l'extérieur. Donc ça donne pas vraiment un aspect de cuir là pour le coup. Mais globalement, il va très bien avec la montre, effectivement. Ouais. Ah, il a déjà son petit âge aussi. Ouais. Alors, quand tu l'ouvres, pour changer le boîtier, moi il y a un détail que j'adore, hein, c'est le bouchonnage ici à l'intérieur, là, sur le fond de boîte en fait finalement, mais sur l'intérieur du fond de boîte. Je trouve ça vraiment très esthétique. Et donc on a 2 cadrans. Voilà, c'est ça. Donc on a un cadran classique, un chiffre romain, 3, 6, 9, 12, avec une petite date en bas à 6 heures. Et l'autre, on a la petite seconde à 18 heures. Beaucoup plus classique, montre très sympathique, très jolie, mais fort classique, effectivement. Voilà, les 2 cadrans pour le coup qui sortent pas de l'ordinaire. Là en l'occurrence, c'est vraiment 2 cadrans quand même assez classiques, esthétiques. Vraiment, mais comme on en discutait, c'est vrai qu'un des 2 cadrans aurait pu être un peu plus foufou que l'autre. Et là, on est vraiment sur 2 cadrans classiques, mais qui sont jolis tous les deux en l'occurrence. Hein. Donc évidemment, on a du verre minéral des 2 côtés de cette montre, ce qui est cohérent avec son prix, hein, puisque on est aux alentours des 300 pounds, 200 pounds. Voilà, donc le fait d'avoir du verre minéral, c'est quand même plutôt cohérent avec son prix. Bon, attention, là, on est quand même sur du 200-300 €. C'est du quartz, mais elle a une grosse particularité quand même, donc encore une fois, c'est cohérent, clairement. Bon alors Mick, du coup, est-ce que tu la porterais cette montre dans la vie de tous les jours? Alors moi personnellement, je pourrais la porter dans la vie de tous les jours. J'aime moins le quartz, j'aime moins la fluidité de cette aiguille effectivement. Mais oui, je pourrais la porter surtout pour faire des blagues à ton fils ou quoi, pour faire des petites blagounettes. Hop là, regarde, j'ai une montre, je me retourne, hop, j'en ai une autre. Juste pour faire le petit tour de magie, c'est quand même très chouette avec les enfants. Pour soi-même, c'est quand même très joli aussi. Après, ça reste une montre fantaisie. C'est le genre de montre qui finit au final malheureusement dans un tiroir, souvent. Ah ouais, je suis pas totalement du même avis. Ok, vas-y, dis-moi ton avis. Moi, clairement, bah alors, comme vous le savez, ceux qui nous suivent, j'aime pas le quartz et c'est très compliqué pour moi de porter une montre à quartz. Mais là, pour le coup, j'aime beaucoup cette montre pour plusieurs raisons. Bah pour sa gueule déjà, pour son design, avec les segments de piston, avec le bracelet qui arrive nickel comme il faut sur le boîtier, ce côté ultra original avec le double cadran. Je la trouve très jolie esthétiquement et originale. Et ça, bah du coup, ça me permettrait de la porter dans la vie de tous les jours. Et effectivement, c'est une montre fantaisie, mais comme je le disais tout à l'heure, une fois que le boîtier est clipsé, t'as pas l'impression que c'est une montre fantaisie, clairement. C'est vrai. Elle est juste jolie, quoi. C'est vrai. Tu me sors la même chose en mécanique, là, je suis comme un ouf. Ouais, j'imagine. Bon, bah, on va passer à la question habituelle, hein, mon bon Nico. Alors, qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? Alors, ben moi, aujourd'hui, j'ai la Oris BC3 au poignet. On vous a fait la review, d'ailleurs, on vous met le lien juste ici. Et toi, Mick, qu'est-ce que tu portes au poignet? Bon, bah alors moi j'ai pris la Seiko SRPE avec le cadran saumonné qui a été changé par mes propres soins. Donc voilà, petit kiff personnel, on vous met le lien également de la vidéo ici. Ok, ça a été un grand plaisir en tout cas de vous présenter cette montre très originale. On est très content d'avoir pu vous la présenter. N'hésitez pas en commentaire à nous dire ce que vous en pensez de cette montre, si la vidéo vous a plu bien sûr, et mettez un petit pouce. On se revoit très bientôt pour la prochaine review. À très bientôt. Salut à tous. Ciao, bon week-end.